incapable de dire toute la vérité à ses interlocuteurs. Mais, gêné aux entournures, parce que il est en fin de vie, il faut quand même qu'il parle. Paul Biya continue. Le ralliement des territoires de la France libre a en effet constitué un enjeu majeur dont l'apport à la victoire finale a été significatif. Vous savez ce qu'ils appellent la France libre dans leur livre d'histoire? C'est-à-dire, en fait, les colonies françaises qui n'étaient pas occupées par les Allemands. Oh non, mais c'est incroyable, quoi. La notion de France libre, il ne faut pas la prendre comme ça à la légère. Les historiens néocolonialistes et colonialistes sont très forts dans la création de concepts fumeux. On appelle France libre, dans l'historiographie française, les colonies françaises qui n'étaient pas arrachées par les Allemands. Et c'est dans cette France-là, cette France coloniale, ces territoires colonisés par la France, que De Gaulle va venir chercher des soldats pour libérer la métropole française. On appelle abusivement France libre les colonies françaises dans lesquelles De Gaulle est venu chercher des troupes pour libérer la France. Or, ces colonies, en tant que colonies, justement, n'étaient pas libres. Voilà pourquoi, scientifiquement, je conteste le concept de France libre, appliqué au contexte des deux guerres mondiales du XXe siècle. L'Afrique n'a jamais été la France libre. L'Afrique était sous occupation coloniale française. Quand De Gaulle est arrivé, s'appuyant sur l'administration coloniale, il a recruté au forceps des soldats. Beaucoup d'ailleurs ont été amenés dans les deux guerres mondiales françaises sans leur assentiment. Ils y ont été amenés de gré ou de force. Beaucoup ont été capturés. Plusieurs de ces soldats étaient démobilisés involontaires. Ils étaient forcés d'y aller. C'était des forçats de guerre. On leur disait, vous montez dans le bateau, vous allez combattre. Et ils montaient parce que c'était la meilleure solution pour ne pas être exécutés immédiatement. Donc, que Paul Biya utilise le concept de la France libre pour l'appliquer à des territoires qui étaient sous colonisation française, c'est-à-dire sous crime de guerre, sous crime contre l'humanité, sous pillage français, c'est la preuve qu'il ne s'est pas décolonisé intellectuellement. Le concept de France libre appliqué à l'Afrique est un concept creux. Il ne correspond pas à la réalité des peuples africains sous colonisation française. Vous ne pouvez pas faire équivaloir le concept de colonisation et le concept de liberté. Quand De Gaulle, dans les années 40, débarque à Dakar, à Abidjan, à Cotonou, il débarque à N'Djamena, il débarque à Douala, il débarque à Pointe-Noire ou à Brazzaville, De Gaulle débarque dans des colonies françaises. Ce ne sont pas des territoires libres, ils ne sont pas libres. Les Africains sont dans les fers. Et l'essentiel des troupes avec lesquelles il va combattre pour libérer la France, ce sont des troupes qui ont été constituées par le pouvoir de contrainte coloniale. Voilà la vérité. Donc, récusez-moi et évacuez-moi le concept de Gaulle qui le ralliement des territoires de la France libre. Non, c'était la France coloniale. Et les ressortissants de ces territoires ont été ralliés de force. Alors, Paul Biya continue un peu son histoire ambiguë. Il dit, c'est entre autres dans le but de lever les troupes en Afrique, alors considéré comme base potentielle d'une reconquête de l'Europe, que le colonel Leclerc est missionné au Cameroun. Le ralliement du Cameroun, l'un des tout premiers, est aussitôt obtenu dès le 27 août 1940. Ce qui a fait dire au général de Gaulle, et je cite que le Cameroun vient de prendre une belle décision et de donner un exemple magnifique. La rapidité de ces ralliements permet au général de Gaulle de démontrer à ses alliés la réalité d'une France combattante. Les troupes dont le colonel Leclerc prend aussitôt le commandement comptent beaucoup d'hommes issus de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun. Ça, c'est de l'histoire rédigée par un néocolonisé. Le Cameroun ne s'est jamais rallié à l'armée française. Ce sont les colons français du Cameroun qui ont constitué une armée de ralliement pour soutenir de Gaulle. Est-ce que vous voyez comment Biya participe au storytelling, au narratif du colonialisme français et du néocolonialisme français? Si on dit que le Cameroun s'est rallié à la France pour combattre le nazisme, il faudrait que l'État camerounais existât. Est-ce que l'État camerounais existait en 1940? N'a-t-il pas été proclamé indépendant en 1960? Il n'y avait pas un État du Cameroun. Il y avait une colonie française, une colonie britannique du Cameroun en 1940. On peut parler de ralliement du Cameroun, mais de ralliement des colons français du Cameroun. Leclerc, qui commandait des troupes en Afrique, commandait justement les troupes françaises du Cameroun. C'est lui qui décide de rallier le général de Gaulle. Il faut savoir que d'autres colons qui ne croyaient pas que de Gaulle soit capable de gagner refusaient de le rallier. Ce fut notamment le cas
de plusieurs des colons en Afrique du Nord qui résistaient à De Gaulle. En Afrique noire, les militaires colons, quant à eux, pour la plupart, rallient le général De Gaulle. L'administrateur colonial Félix Eboué au Tchad va provoquer le ralliement au général De Gaulle. Mais ce n'est pas le Tchad qui rallie le général De Gaulle. Ce n'est pas le Cameroun qui rallie le général De Gaulle. Ce sont les colons français de ces territoires-là qui constituent des troupes de ralliement. Est-ce que vous comprenez? Bon, Paul Biya ici participe au narratif mensonger, au narratif anti-scientifique de l'historicité, l'historiographie coloniale française, qui veut présenter les peuples africains comme ayant été déjà des États et des gouvernements qui ont souverainement décidé de participer aux guerres de la France. Ce n'est pas vrai. Il n'y avait pas un gouvernement africain du Cameroun. Il n'y avait pas un État africain du Cameroun, géré par les Camerounais, pour qu'on puisse dire que le Cameroun a rallié la France. Vous comprenez? Et tout le paragraphe là, que je viens de vous lire de Paul Biya, est faux. C'est du mensonge. C'est de la flatterie. En réalité, c'est la dictée qu'on leur a appris à l'école coloniale. La génération des penseurs, des intellectuels africains et même franco-africains à laquelle j'appartiens ne peut pas consommer cette bouillabaisse historiographique. C'est nul. Paul Biya, son paragraphe là est nul. Il n'y a jamais eu de ralliement du Cameroun à la France. Non. Ralliement des colons français du Cameroun à Charles de Gaulle dans son combat pour libérer la France. Oui, voilà la vérité. Paul Biya continue. Là maintenant, il va essayer de valoriser le fait qu'on est venu chercher de la chair à canon au Cameroun. C'est de la ville de Douala que partent les expéditions qui plus tard ont constitué la colonne Leclerc. Les faits d'armes de cette colonne sont nombreux. Ils passent par la Tunisie dès 1942, puis par la Sicile en Italie et par la Corse ensuite, sans omettre le Tchad. Partout où les combats les ont menés, ces valeureux soldats venus de l'Afrique occidentale ou de l'Afrique équatoriale, de Madagascar ou de l'océan Indien se sont magnifiquement illustrés. Ils ont en revanche payé un très lourd tribut pour la victoire. Des combattants exemplaires, souvent héritiers des traditions guerrières immémorables, admirables de courage, d'audace et de loyauté, ils ont été les artisans de la victoire. Leur sang est à jamais mêlé à d'autres sangs pour que l'étendard de la France et de ses alliés soit définitivement couronné de gloire. En ce jour de souvenir, nous leur devons un immense respect. Bon, tout ce gros paragraphe de Paul Biya a pour but de dire sont les Africains qui ont libéré la France. Ce sont les Africains qui ont libéré la France. Il pouvait le dire clairement. Et il devait dire, parmi ces Africains, les Camerounais ont amplement participé. Mais la question est la suivante. Est-ce que le Cameroun était libre quand des Camerounais ont participé à libérer la France? La réponse, non. Là, il y a une contradiction dialectique. Ont-ils libéré la France pour que la France soit libre? Quelle est sa question? Excuse-moi, dis-moi. Qu'est-ce qu'il demande? S'il peut aller... excusez-moi, mes amis. Qu'est-ce qu'il demande, Oumar? Qu'est-ce qu'il demande? Oui, alors qu'il aille et qu'il revienne dans 1 heure. C'est bon? Ok, je continue mon exposé. Alors, donc, la question est la suivante. Les Camerounais qui ont participé à libérer la France, est-ce qu'eux, ils étaient libérés de la France? Je commence la question, parce que là, on doit réfléchir, on est en 2024. Et quand des gens s'asseyent pour écrire des discours comme ça, il faut qu'ils réfléchissent, et qu'ils sachent que les gens qui réfléchissent vont les écouter. Ils sont artisans de la libération de la France. Mais est-ce qu'eux-mêmes avaient été libérés? Je veux dire, est-ce que les colons français qui occupaient le Cameroun ont quitté l'occupation? L'une des choses les plus atroces que les Africains aient vécues, c'est le fait que, au moment où les Africains participaient à libérer la France s'organisait à mieux confisquer l'Afrique, à mieux dominer l'Afrique. Je recommence. Et c'est l'une des plus grandes incongruités qui fait le paradoxe de De Gaulle. De Gaulle, héros, libérateur de la France, et De Gaulle, bourreau, emprisonneur des Africains. C'est-à-dire que l'Afrique donne son sang pour libérer la France du nazisme. Pendant ce temps, De Gaulle est en train de reformuler le colonialisme sous la forme du néocolonialisme. Pendant que l'Africain est en train de crever dans les batailles de France pour que le Français soit libéré du nazi allemand, les responsables coloniaux français en Afrique sont en train de réécrire la colonisation, de rédiger les accords de défense et de coopération.
de rédiger la structuration du contrôle militaire de l'Afrique. Ils sont en train de mettre en place des dirigeants corrompus à la tête de l'Afrique pour continuer à piller l'or, le pétrole, le manganèse, le gaz, l'uranium, piller les richesses de l'Afrique. Cela a été organisé pendant que les Africains libéraient la France. Donc, là encore, dans ce discours de Paul Biya, on voit que c'est un paragraphe creux. Il y manque la dialectique de l'histoire. Les Africains qui participaient à l'armée française pour libérer la France n'étaient pas libres. Ils n'étaient pas libres. Ils sortaient de territoires coloniaux. Ils étaient enrôlés de gré ou de force. Enrôlés de gré ou de force. Et même à l'intérieur de l'armée française, ils n'étaient pas traités comme les soldats français blancs, puisqu'ils étaient des supplétifs coloniaux. Voilà pourquoi ils étaient en première ligne. Et qu'eux, ils pouvaient mourir avant tous les autres. Mais c'est le nom de Leclerc qu'on retient. C'est le nom de Delattre Tassigny, leur chef, qui était bien derrière, qu'on retient. Vous comprenez? Mais c'est eux qui mouraient avant les autres. Pourquoi mouraient-ils avant les autres? Mais parce qu'ils n'étaient pas libres. Si les Africains de l'armée de libération de la France étaient en première ligne, parce que c'était des esclaves, parce que c'était des colonisés, c'est la seule raison pour laquelle on les mettait devant. La structure de l'armée coloniale obéit à la structure de la société coloniale. Oui ou non? Donc, même ici, dans ce paragraphe, Paul Biya rate tout. Il met ensemble les maîtres et les esclaves. La gloire des maîtres ne peut pas rejaillir sur leurs esclaves. La gloire des esclaves ne peut pas rejaillir sur leurs maîtres. Quant au confusionnisme historique, Paul Biya est un artisan du confusionnisme historique. Mais c'est ce qu'on leur a appris à l'école des hautes études coloniales. On leur a appris à mentir. On leur a appris à tout mélanger. On leur a appris à tout cafouiller. C'est ce qu'on leur a appris à l'école coloniale. Pour tromper les Africains, toujours il faut mélanger les choses. Il ne faut jamais s'exprimer clairement. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.